Ce livre pourrait contenir un message caché, mais personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. Le manuscrit de Voynich, cette œuvre mystérieuse qui a traversé les âges, fascine et intrigue les chercheurs, les cryptographes et les passionnés d'histoire depuis sa découverte. Écrit dans une langue ou un code que personne n'a encore réussi à déchiffrer, ce livre ancien est souvent considéré comme l'un des plus grands mystères de la littérature médiévale. Mais qu'est-ce qui fait de ce manuscrit un véritable message codé venu d'un autre monde? Tout commence au début du XXe siècle, lorsque Wilfrid Voynich, un antiquaire polonais, met la main sur ce précieux document dans un monastère en Italie. Ce livre, qui date probablement du début du XVe siècle, est rempli de dessins énigmatiques, de plantes inconnues, d'astres et de figures humaines souvent nues, le tout accompagné d'un texte qui semble défier toutes les règles de la linguistique. Les pages sont ornées de couleurs vives, et chaque illustration semble raconter une histoire. Mais l'absence de sens intelligible dans le texte laisse les lecteurs dans l'expectative. Les théories sur l'origine et le but du manuscrit de Voynich sont aussi diverses que fascinantes. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un traité scientifique, un manuel de botanique ou même un ouvrage alchimique. Les illustrations de plantes, bien que souvent irréelles, pourraient indiquer une connaissance approfondie des propriétés médicinales, tandis que les diagrammes astronomiques pourraient révéler des secrets sur le cosmos. D'autres, plus audacieux, avancent que ce manuscrit pourrait être un artefact d'une civilisation avancée, un message codé envoyé d'un autre monde, une sorte de communication intergalactique que nous n'avons pas encore su déchiffrer. L'idée que le manuscrit de Voynich pourrait contenir un savoir perdu ou extraterrestre n'est pas sans fondement. Les similitudes avec des systèmes d'écriture anciens, les motifs récurrents et la structure du texte laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un langage élaboré, peut-être même d'une langue construite, comme l'espéranto, mais à une époque où la linguistique moderne n'existait pas encore. Les linguistes et cryptographes ont tenté d'appliquer différentes méthodes de